Tout le monde parle d'amour. On dit je t'aime. On met des cœurs partout. On écrit des messages romantiques et on chante l'amour. Mais regarde dans le monde. Beaucoup de couples sont brisés. Beaucoup de familles sont détruites. Beaucoup d'amis sont trahis. Beaucoup de chrétiens sont divisés. Si l'amour est partout, pourquoi y a-t-il encore aujourd'hui beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, beaucoup de division? La vérité est dure. Beaucoup parlent d'amour, mais très peu aiment selon Dieu. Peut-être que toi aussi tu aimes, mais tu souffres. Tu veux aimer, mais tu as peur d'être brisé, d'être blessé en retour. Tu dis aimer, mais tu sais qu'au plus profond de toi, cet amour n'est pas l'amour selon Dieu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'amour humain et de l'amour selon Dieu. Et je veux que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qu'on va partager risque de te pousser à aimer différemment. Si tu aimes ce genre de contenu et si tu penses que tu peux être édifié par tous les sujets que nous abordons sur cette chaîne, je vais tout simplement te demander de liker la vidéo, de partager les vidéos qui ont été intéressantes pour toi et de t'abonner si ce n'est pas encore fait si tu es nouveau sur la chaîne. Ça va nous aider et ça va également t'aider à toi d'être en contact avec des messages qui peuvent t'aider dans ta foi chrétienne. Active la cloche de notification également pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Si c'est déjà fait, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'amour est devenu un mot vide. On dit je t'aime, mais on manipule. On dit je t'aime, mais on trompe. On dit je t'aime, mais on fuit quand les choses deviennent difficiles. La Bible nous fait comprendre dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 2, que les hommes seront égoïstes. Beaucoup aiment, mais aiment surtout eux-mêmes. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est la vérité et ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, on aime quand l'autre nous respecte. On aime quand l'autre nous comprend. On aime quand l'autre nous rend heureux. Mais quand l'autre nous blesse, nous trahit et nous déçoit, notre amour disparaît. Tu sais quoi? Ce n'est pas l'amour selon Dieu. Ça, c'est un amour conditionnel. Quand nous lisons la Bible, dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. Nous lisons ce verset. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. La Bible dit: la charité, l'amour, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. La question que je dois te poser, c'est: quand j'aime quelqu'un, est-ce que je cherche mon intérêt ou je cherche l'intérêt de l'autre? On a tous été blessés. Peut-être par un parent absent, peut-être par un ami qui t'a trahi, peut-être par quelqu'un que tu aimais profondément. Et à cause de ces blessures, notre amour devient dur, méfiant et fermé. Et on se dit: je n'aimerai plus jamais comme avant. 1 Jean 4, verset 8 dit: Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement en lui les vertus de l'amour. Il est amour. Prenons Jésus pour exemple. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici l'amour de Dieu. Un amour qui aime quand même l'autre ne mérite pas. Voici un exemple très banal, mais qui est très vrai. L'amour humain dit: tu me blesses, je te quitte. L'amour selon Dieu dit: je te pardonne et je prie pour toi. La Bible nous fait comprendre dans Matthieu 5, verset 44, aimez vos ennemis. Humainement, c'est difficile. Mais selon Dieu, l'amour qui vient de Dieu rend cette parole de l'écriture possible. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que l'amour selon Dieu n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu décides d'aimer même quand tu ne ressens rien. Tu décides d'aimer même quand tu es blessé. Tu décides d'aimer même quand c'est difficile. Tu sais pourquoi peu de personnes aiment réellement selon Dieu? Parce que la nature de l'homme est égoïste. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jérémie que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Sans Dieu, notre cœur pense d'abord à nous-mêmes. C'est pour cette raison que l'amour de Dieu est contre cette façon de faire. La deuxième raison que j'ai découverte pour laquelle les gens aiment peu de gens aiment selon Dieu, c'est parce que l'ennemi combat également contre l'amour. La Bible nous fait comprendre dans Jean 10, 10 que l'ennemi ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Satan attaque l'amour parce que l'amour unit. Quand l'ennemi réussit à
faire en sorte que l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs disparaît, tu vas te rendre compte que beaucoup de couples sont brisés, beaucoup de familles sont divisées et même l'Église du Seigneur n'est plus unie. La troisième raison, c'est parce qu'on confond amour et émotion. Beaucoup pensent que le fait d'aimer, c'est de ressentir quelque chose. Alors que nos émotions changent du jour au lendemain. On ne peut pas aimer sur la base de nos émotions. La quatrième raison, c'est parce que beaucoup ne nous ont pas montré le vrai amour. Beaucoup de personnes ont grandi sans un modèle d'amour, sans un couple stable autour d'eux. Tous les couples qu'ils ont rencontrés ou qu'ils ont vus avec des soucis, avec des problèmes et ne s'entendaient pas. Alors tu vas te demander, comment aimer quand je n'ai pas eu un modèle d'amour? La Bible nous montre que Jésus est venu nous apprendre le vrai amour. Peut-être tu te demandes, tu te poses la question, comment aimer comme Dieu quand notre cœur est brisé? Comment mon cœur est brisé et tu me demandes d'aimer selon Dieu? C'est exactement ce dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Comment aimer même quand notre cœur est brisé. Et je t'ai montré dans cette vidéo comment Dieu veut guérir ton cœur avant que tu te mettes dans une nouvelle relation. Tout simplement parce que tu ne peux pas aimer correctement avec un cœur blessé. Dans cette vidéo, je te montre comment Dieu peut guérir cette blessure, comment il peut guérir ce traumatisme profond et te donner la capacité, restaurer ta capacité d'aimer à nouveau. Tu verras le lien de la vidéo qui s'affiche ici ou dans la description de cette vidéo. Regarde-la après cette vidéo, c'est parce que c'est une suite logique. Si tu veux aimer selon Dieu, écris en commentaire, Seigneur, aide-moi à aimer comme toi. Et n'hésite pas de liker la vidéo car ça va beaucoup nous aider. C'est ta façon à toi de nous encourager à continuer à faire les vidéos qui vont réjouir ton cœur et te pousser à aimer le Seigneur davantage. N'hésite pas également de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Vérifie si tu es abonné parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont abonnés alors qu'ils ne sont pas encore. Vérifie si tu es abonné et active la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Prions ensemble un moment. Père Céleste, aide-nous à aimer comme toi. Transforme nos cœurs. Que nous puissions te suivre, toi qui es le modèle parfait, pour que nous puissions apprendre le vrai amour. Sors-nous de cette situation où nous nous aimons nous-mêmes et nous ne sommes pas capables d'aimer comme toi, tu es à aimer. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Et n'oublie pas cette vérité profonde. L'amour humain te pousse à prendre. L'amour selon Dieu te pousse à donner. J'espère que tu as été béni par cette courte vidéo. N'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Tu sais déjà quoi faire pour nous encourager. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.